L'histoire du peuple juif est celle d'une idée qui a survécu à la disparition des empires. Une idée d'alliance, de loi et d'une destinée singulière forgée dans les sables du désert et sur les collines d'une terre ancienne. Pour comprendre son impact, il faut remonter à la source, à ces récits fondateurs qui allaient façonner une conscience collective inédite. Tout commence avec une figure patriarcale, Abraham. Selon la tradition, cet homme reçoit un appel et une promesse qui vont définir l'arc de cette histoire. L'appel est celui de la migration, quittant la Mésopotamie pour une terre inconnue, Canaan. La promesse est double, une postérité nombreuse et cette terre comme héritage éternel. Mais le cœur de cet accord, la Bérite, réside dans une relation exclusive avec un Dieu unique. Cette notion d'une alliance entre un peuple et une divinité, conditionnelle à une conduite éthique et cultuelle, posait les bases d'une identité non plus tribale, mais théologique. Les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui prendra le nom d'Israël, forment les 12 tribus. Leur destin bascule avec Joseph, vendu comme esclave en Égypte. Son ascension miraculeuse au poste de vizir sauve sa famille d'une famine, attirant les Hébreux dans le delta du Nil. Les siècles passent et leur situation se dégrade radicalement. De protégés, ils deviennent une main-d'œuvre servile, opprimés par un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est dans ce creuset de l'oppression que naît la figure libératrice, Moïse. Sauvé des eaux, élevé à la cour, il fuit après avoir tué un Égyptien pour défendre un Hébreu. Son exil dans le désert de Madian est une retraite préparatoire. Là, devant un buisson ardent qui ne se consume pas, il reçoit sa mission, libérer son peuple. Le Dieu qui se révèle à lui, IKHTHWH, affirme être celui des patriarches, scellant la continuité de la promesse. Le retour de Moïse en Égypte déclenche un affrontement cosmique avec le pouvoir pharaonique, symbolisé par les 10 plaies. Ces fléaux ne sont pas de simples catastrophes. Ils sont présentés comme des jugements contre les dieux de l'Égypte, une démonstration de la suprématie du Dieu d'Israël. La dernière plaie, la mort des premiers-nés, conduit enfin à la libération. Le récit de l'Exode devient l'événement fondateur par excellence, le moment où un ramassis d'esclaves devient un peuple, fuyant vers la liberté sous une conduite divine. La Pâque, commémorant la protection des maisons marquées du sang d'un agneau, est instituée comme mémorial perpétuel. Mais la libération n'est pas encore l'accomplissement. La traversée de la mer Rouge, miraculeuse échappatoire, est suivie d'une épreuve tout aussi déterminante. Les 40 années d'errance dans le désert du Sinaï. Cette période n'est pas une simple attente, c'est le temps de la formation. Au pied du mont Sinaï, l'alliance est formalisée et codifiée. Moïse reçoit les tables de la loi, les 10 commandements, noyau d'une législation bien plus vaste qui régit tous les aspects de la vie, du culte à la justice sociale. Ce corpus de lois, la Torah, donne au peuple une constitution divine. Il transforme une foule en une nation liée par un contrat moral avec son Dieu. Le tabernacle, sanctuaire portable, centralise le culte et symbolise la présence divine au milieu d'eux. Le désert est une école de la dépendance et de la foi, mais aussi de la rébellion. Les récits regorgent de murmures contre Moïse, d'idolâtrie comme avec le veau d'or, et de doutes sur la promesse. Cette tension entre l'idéal de l'alliance et la réalité humaine d'un peuple têtu devient un thème récurrent de son histoire. Ils sont façonnés autant par la révélation au Sinaï que par leurs propres échecs. Enfin, après la mort de Moïse, Josué prend la tête du peuple. Il mène la conquête de Canaan, la terre promise. La prise de Jéricho et d'autres cités-États cananéennes marque le début de l'implantation. Cette conquête est présentée comme l'exécution d'un jugement divin et la réalisation tangible de l'antique promesse faite à Abraham. Les 12 tribus se répartissent le territoire. Le peuple n'est plus un groupe nomade. Il devient une confédération de tribus installées sur sa terre, unies par la foi en un Dieu unique et une loi commune. Une identité était née.
elle ne reposait plus sur un roi ou une capitale, mais sur un récit, une loi et une alliance. Cette construction allait être mise à l'épreuve de la manière la plus violente par les empires qui allaient se succéder. L'installation en Canaan ne garantissait pas la stabilité. La période des juges, puis des premiers rois, vit les tribus lutter contre les Philistins et leurs voisins. L'unification atteignit son apogée sous les règnes de David et de Salomon. David fit de Jérusalem sa capitale, y installant l'Arche d'Alliance. Salomon y construisit le premier temple, un édifice de pierre et de cèdre qui remplaça le tabernacle portable. Ce temple devint le cœur spirituel et symbolique du peuple, le lieu unique du sacrifice, centralisant le culte. Le royaume rayonnait, mais cette unité était fragile. À la mort de Salomon, vers 930 avant l'ère commune, le royaume se fractura. Au nord, le royaume d'Israël, avec ses 10 tribus. Au sud, le royaume de Juda centré sur Jérusalem et la tribu de Juda. La division les affaiblit politiquement et, selon les prophètes, les entraîna dans l'idolâtrie. Cette période vit l'émergence de figures radicales, les prophètes. Des hommes comme Isaïe, Jérémie ou Amos. Ils n'étaient pas des devins, mais des porte-paroles de Dieu, des critiques sociaux et politiques intransigeants. Ils dénonçaient l'injustice, la corruption des élites et le formalisme religieux, rappelant sans cesse les termes de l'alliance sinaïtique. Leur message forgea une idée puissante. La relation avec Dieu était conditionnée par l'éthique et l'infidélité entraînerait un châtiment national. Ce châtiment arriva avec la brutalité des empires mésopotamiens. Le royaume du Nord, Israël, tomba le premier sous les coups de l'Assyrie en -722. Sa population fut en grande partie déportée, disséminée dans l'Empire, donnant naissance à la légende des 10 tribus perdues. Le sud, Juda, survécut un siècle et demi de plus, mais en état de vassalité précaire. En -587, après une révolte, l'empire néo-babylonien de Nabuchodonosor II frappa le coup fatal. Jérusalem fut assiégée, prise, et son temple, symbole de la présence divine, fut systématiquement rasé. L'élite du royaume, souverains, prêtres, artisans, guerriers, fut emmenée en exil à Babylone. Cet événement, l'exil à Babylone, fut un traumatisme existentiel. Privés de leurs terres, de leurs temples et de leurs rois, les exilés se trouvèrent au bord de la dissolution identitaire. Comment chanter les cantiques de Sion sur une terre étrangère? La crise fut profonde, mais c'est dans ce creuset de la désolation que l'identité juive se réinventa de la manière la plus décisive. Sans temple, le culte sacrificiel était impossible. Il fut remplacé par la prière communautaire, l'étude et la discussion de la Torah. La synagogue, une maison d'assemblée, apparut comme institution de substitution. Les textes fondateurs furent compilés, édités et canonisés avec une nouvelle urgence. Des prophètes comme Ézéchiel prophétisèrent une restauration future, une résurrection nationale. L'exil transforma une religion centrée sur un lieu en une foi portable, centrée sur un texte et une pratique. Lorsque l'Empire perse, sous Cyrus le Grand, conquit Babylone en -538 et autorisa le retour à Jérusalem, une partie seulement des exilés revint. Une communauté significative choisit de rester en Mésopotamie. Le phénomène de la diaspora, la dispersion, était né. Ceux qui revinrent entreprirent la reconstruction du temple, un édifice plus modeste, mais tout aussi symbolique. Sous la direction de scribes comme Esdras, la Torah fut lue publiquement et imposée comme loi civile et religieuse de la communauté. Le judaïsme du Second Temple était né, une identité désormais définie par l'observance de la loi, qu'on habite à Jérusalem, à Babylone ou plus tard à Alexandrie. Les empires continuaient leur balai. Les Perses furent vaincus par Alexandre le Grand. À sa mort, ses généraux se partagèrent dans son empire. La Judée tomba sous la coupe des Séleucides, basés en Syrie. Le choc des cultures s'intensifia. Le souverain Antioche IV Épiphane
tenta d'helléniser de force la Judée, interdisant la circoncision, le respect du Shabbat et profanant le temple en y installant une statue de Zeus. Cette provocation ultime déclencha la révolte des Maccabées, une famille de prêtres. Leur guérilla, miraculeuse selon les récits, aboutit à la reconsécration du temple en -164, événement commémoré par la fête de Hanouka. Pour un temps, la Judée retrouva une indépendance sous la dynastie hasmonéenne. Mais l'autonomie était un répit. La puissance montante de Rome étendait son ombre sur toute la Méditerranée. En -63, le général Pompée entra dans Jérusalem, pénétra même dans le Saint des Saints du Temple, un sacrilège absolu. La Judée devenait un État client de Rome. La tension entre la loi juive et le pouvoir impérial romain, entre le monothéisme exclusif et le culte de l'empereur, était désormais la toile de fond d'une nouvelle ère de crise. Dans ce monde agité, de nouveaux mouvements religieux, comme celui des Esséniens ou des Pharisiens, interprétaient les Écritures et attendaient des temps messianiques. La révolte grondait. Elle éclata en l'an 66 de notre ère. La réponse de Rome fut d'une brutalité calculée. La révolte juive contre Rome, commencée en 66, fut un conflit d'une férocité inouïe. Les légions de Vespasien, puis de son fils Titus, écrasèrent la résistance avec une efficacité méthodique. En l'an 70, après un siège épouvantable, Jérusalem tomba. Le second temple, le cœur reconstruit de la nation, fut pillé puis incendié. Seul le mur occidental, une partie des fondations, resta debout. Pour les Romains, c'était une victoire militaire. Pour le peuple juif, c'était une catastrophe cosmique, la répétition du traumatisme babylonien, mais en pire. Le sacrifice, centre du culte, devenait impossible. La structure nationale s'effondrait. La chute du temple aurait dû signer la fin. C'était l'objectif romain, briser définitivement le particularisme juif rebelle. La dernière poche de résistance, la forteresse de Massada, tomba en 73 ou 74, ses défenseurs préférant le suicide collectif à l'esclavage. Pourtant, la vie continua. Un nouveau désastre survint 60 ans plus tard, lors de la révolte de Bar Kokhba, 132 à 135. L'empereur Hadrien écrasa cette ultime insurrection avec une telle violence qu'il rasa Jérusalem, y construisant une cité païenne, Aelia Capitolina. Il interdit aux Juifs d'y résider et renomma la province Syria Palestina, effaçant jusqu'au nom de Judée. Le lien physique avec la terre semblait coupé à jamais. Mais l'identité, désormais, ne résidait plus dans un État ou un sanctuaire de pierre. Elle avait migré, pendant l'exil babylonien, vers le texte et la loi. Le judaïsme rabbinique émergea des cendres. Le centre spirituel se déplaça à Yavne, où le sage Yohanan ben Zakkai, ayant fui Jérusalem assiégée, obtint des Romains l'autorisation d'établir une école. Sans temple, les rabbins réorganisèrent la vie religieuse autour de la prière, de l'étude et des bonnes actions. Ils entreprirent la monumentale tâche de mettre par écrit la tradition orale, la loi sur la bouche, donnant naissance à la Mishnah, puis au Talmud. Ces textes devinrent la patrie portative du peuple, un cadre légal et éthique qui pouvait fonctionner à Babylone, à Rome ou à Alexandrie. La diaspora, désormais permanente, se consolida. Les communautés juives essaimèrent dans tout l'Empire romain, puis au-delà. En Babylonie, elles prospérèrent intellectuellement, produisant le Talmud de Babylone, l'œuvre interprétative la plus influente. En Espagne musulmane, durant l'âge d'or, elles connurent une renaissance culturelle et philosophique avec des figures comme Maïmonide, qui tenta de concilier foi et raison aristotélicienne. En Europe chrétienne, leur destin fut plus sombre. Confinés dans des métiers interdits aux chrétiens, comme le prêt d'argent, souvent exclus des guildes et de la propriété terrienne, ils devinrent une minorité utile mais vulnérable. L'Église les désigna comme peuple témoin de l'Ancienne Alliance, mais aussi comme peuple déicide, alimentant un anti-judaïsme théologique.
les persécutions rythmèrent leur existence médiévale. Les croisades, parties pour libérer Jérusalem, commencèrent souvent par des massacres de communautés juives en Rhénanie. Les accusations calomnieuses de meurtres rituels ou de profanation d'hosties conduisaient à des pogroms. L'expulsion fut l'ultime recours. L'Angleterre en 1290, la France en 1394 et surtout l'Espagne en 1492, après la Reconquista, chassant des centaines de milliers de personnes. Ces exils continus redessinaient sans cesse la carte de la diaspora, poussant les communautés vers l'Europe de l'Est, l'Empire ottoman et le Nouveau Monde. L'Europe de l'Est devint à partir du XVIe siècle le principal foyer mondial. En Pologne-Lituanie, ils bénéficièrent d'un statut relativement protecteur, développant une vie communautaire d'une richesse extraordinaire, avec sa langue, le yiddish. Mais les soulèvements cosaques du milieu du XVIIe siècle, comme celui de Bogdan Khmelnytsky, apportèrent des massacres d'une ampleur terrifiante, des dizaines de milliers de morts. Ces cycles de relative tolérance et de violence extrême renforcèrent l'idée d'un destin à part, tout en maintenant une cohésion interne farouche. Les Lumières du XVIIIe siècle apportèrent une promesse nouvelle, l'émancipation. Si les Juifs quittaient leur particularisme pour entrer dans la nation civique, ils obtiendraient des droits égaux. Ce processus, lent et conflictuel, divisa la communauté entre ceux qui voulaient s'assimiler et ceux qui défendaient la tradition. Mais l'anti-judaïsme religieux se mua, au XIXe siècle, en un antisémitisme racial et nationaliste, pseudo-scientifique. L'affaire Dreyfus en France en fut la démonstration éclatante. Même dans un pays émancipateur, un juif pouvait être trahi par son État. Cette haine culmina dans l'abîme du XXe siècle. La Shoah, l'extermination systématique et industrielle de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs, ne fut pas un pogrom de plus. Ce fut une tentative de rendre réelle la disparition prophétisée par les empires, d'effacer physiquement et définitivement le peuple et son idée. L'horreur fut absolue. De cette cendre, une vieille idée ressurgit avec une force irrésistible. Le sionisme, le projet de retourner sur la terre ancestrale et d'y fonder un foyer national. Né à la fin du XIXe siècle en réponse à l'antisémitisme, il devint après la Shoah une nécessité existentielle pour beaucoup. En 1948, l'État d'Israël fut proclamé. Pour la première fois depuis l'Antiquité, une souveraineté juive renaissait sur cette terre. Mais la diaspora persistait, forte et vivante, des États-Unis à l'Europe. Ainsi, l'histoire juive déploie son impact à travers cette tension permanente entre l'universel et le particulier. Elle donna au monde le monothéisme éthique, une idée de l'alliance et de la loi qui influencera le christianisme et l'islam, modelant des civilisations. Elle démontra la capacité d'une identité à survivre à la perte de tous les attributs normaux de la nation, la terre, le temple, l'autonomie politique. Son récit est devenu un archétype de la résilience par la mémoire, par le texte et par la foi. Une idée, née dans le désert, avait traversé les millénaires, invincible parce que portée non par un trône, mais par des livres et par des gens.